C'est l'actrice Sarah Giraudot qui nous a rejoint sur le plateau Télématin. Bonjour Sarah Giraudot. Bonjour. Merci Bonjour d'être à vous. avec nous. Alors déjà, félicitations. Vous savez pourquoi je vous félicite ? Oui. Eh oui, parce que Sarah Giraudot, elle vient juste de recevoir le Valois de l'actrice pour le film Le Sixième Enfant, un prix reçu au Festival du film d'Angoulême. Ça vous fait quoi de pas mal. recevoir un prix ? C'est pas le premier. Vous avez eu un César, vous avez eu un Molière, Ouais. mais à chaque fois, ça vous fait quoi ? À chaque fois, c'est magnifique. Puis là, surtout pour le sixième enfant, on a eu plusieurs prix. Donc, c'est aussi le film beaucoup qui a été récompensé. Alors ça, c'est ce qu'on dit quand on est une bonne camarade, et je suis sûre que vous en êtes une, mais à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche, l'acceptation du métier ? Est-ce que c'est vraiment important ? Alors, on ne recherche pas forcément les prix, mais c'est vrai que les prix, quand même, amènent une forme d'amour du métier. Parce que là, effectivement, c'est le jury. Mais après, le film a aussi eu le prix du public. Et le prix du public, pour nous comédiens, c'est un Hyper des plus beaux important. prix du monde. Franchement. Alors ce matin, vous venez nous présenter un autre film que nous avons vu avec Ah oui, Jean-Baptiste beaucoup et de qui nous plaisir. a beaucoup plu. Ça s'appelle La Page Blanche. C'est réalisé par Muriel Magellan, un film qui sort ce mercredi au cinéma. On va parler de ce film, mais juste avant, on va rappeler qui vous êtes. Pour ceux qui l'ignorent encore, ils ne sont pas nombreux, mais vous êtes également issu d'une grande famille de comédiens. Vous êtes la fille d'Annie Dupéré et de Bernard Giraudot. La question que souvent on se pose dans ce cas-là, c'est plutôt un avantage ou c'est une tannée ? Ah non, je pense que c'est les deux. Après, quand on a les deux parents Et un qu'on frère est aussi, votre frère est apparemment comédien. physiquement, on a un petit peu des deux. Souvent, on vous ramène tout le temps. Les premières années, c'est vraiment tout le temps à vos parents. Et c'est comme un enfant qui évolue. À un moment donné, il a besoin de... Dans le métier, au début, on est enfant, puis après adolescent, puis après adulte. Et on a besoin de devenir adulte en évoluant par soi-même. Et c'est vous vrai avez que quand- c'est... Voilà. Vous avez quand même raconté qu'au départ, quand votre maman vous demandait de faire des photos avec elle, vous refusiez parce que vous lui aurez répondu tu ne sauras jamais ce que c'est d'être une fille de. En fait, c'est pas toujours simple d'être une fille Mais de. oui, en ce que plus, vous c'est dites. horrible de dire ça à une orpheline, mais c'est vrai que être fille ou fils d'eux, c'est toujours particulier dans un métier d'image. Le métier d'image, Pourquoi ? Parce que la comparaison incessante comparaison incessante qui fait qu'à un moment donné, la prise d'indépendance est Elle est un peu plus longue. décidée pour essayer au maximum de se développer soi-même. Et c'était une évidence pour vous de prendre la relève, d'être comédienne ou pas vraiment ? Ah non, c'était pas du tout une évidence. Ça s'est venu avec le temps et puis c'est devenu un métier extrêmement important et naturel pour transmettre les émotions que j'avais Et- envie de transmettre. Il paraît quand même, quand vous étiez monté sur scène pour du théâtre dans le cadre de l'école, à 12 ans, ça vous plaisait pas trop, vous avez arrêté, vous avez dit non, mais là, les cours de théâtre, j'arrête, quoi, c'est pas trop mon truc. Parce que j'avais eu un trac qui Ah ouais m'avait paralysée. Alors apparemment pour le public, ça avait pas du tout. J'étais pas paralysée, mais moi à Mais le l'intérieur, trac, ça a été vous un avez- enfer. Ça vous paralyse Et donc, encore aucun Un plaisir. enfer. Ah, aucun plaisir, à une douleur. C'était voilà, comme une espèce de crise d'angoisse que j'ai jamais vécue. J'ai jamais vécu une crise d'angoisse, mais j'imaginais un petit peu ce que c'est, où Ouais. tout se paralyse. Mais par contre, ça ne s'est absolument pas vu. C'est-à-dire que le corps et la voix continuaient normalement. de marcher. Voilà, donc la comédienne fait déjà illusion. Mais vous C'était êtes comme ça. traqueuse toujours ou pas Là, après, le trac s'est transformé. C'est devenu un trac qui était en même temps un petit peu agréable aussi. C'est comme une espèce d'adrénaline comme ça où on a peur mais ça ne paralyse pas. Les tracs qui paralysent, c'est pas. C'est pas bon ça. Vous avez eu l'opportunité d'aller pour la première fois, je crois, à Cannes, faire la montée des marches avec votre papa. Vous aviez 15-16 ans. Ça vous a paralysé ou ça a été un bon souvenir ? Non, j'avais pas aimé du tout. Pourquoi ? J'avais pas du tout aimé. J'avais pas aimé le côté très m'as-tu vu, les acteurs à succès et les gens qui étaient en Fascinés. soif de juste essayer de voir un bout d'eux ça vous a pas plu. passer là-bas. Et ça, moi, il y avait une petite, vue d'enfant, il y avait une petite, entre guillemets, hystérie qui m'avait pas trop plu Qui vous avez et fait qui peur. maintenant est un peu moins... Oui, ça veut dire que vous êtes prête à retourner à Cannes. Cannes. Pourquoi pas pour votre film dont on va parler à présent, qui s'appelle La Page Blanche. On va regarder la bande-annonce, on en parle juste après. Mais Louise Leroy, c'est pas mon nom ça. Moi je m'appelle. Je fais quoi comme travail? Je suis pas CRS quand même. Ordonnance. Docteur, je me souviens pas quel travail je fais. Et vous vendez des livres chez Gibert. Quand tu auras le temps, tu me feras les pickings et les decks, ok? Ouais, les decks. Je te jure, Sonia, il faut que tu me crois. Elle m'a demandé de faire des pickings et des decks, je sais même pas ce que c'est. Merde! Je suis dans le brouillard total. Vivez, aimez, faites l'amour. C'est
peut-être comme ça que je trouverai qui j'étais avant. Et tu fais comment, ça? Il y a quelque chose dans ta douceur qui me bouleverse. T'es spécial, toi. Pas tant que ça. Ah là là, et dans ce film, il est dit à un moment, on devrait tous perdre la mémoire au moins une fois. Vous en pensez quoi? Ça permet quoi de balayer un peu le pot des souvenirs un peu trop encombrant? Je pense que c'est une belle métaphore et c'est un très bon point de départ pour de la fiction. Mais dans la vie, sincèrement, je ne suis pas sûre qu'il faille que ça nous oublier arrive. Ouais, parce qu'on se met à la place de votre personnage, c'est angoissant presque. Oui, bah c'est ça, c'est que ce que moi j'aime profondément dans ce film, c'est c'est le fond dramatique. Il y a un fond dramatique de quelque chose qui serait profondément horrible et angoissant dans la vie. Et pour le film, pour la fiction, c'est un point de départ qui va nous accrocher et nous mettre de l'empathie sur cette Héloïse et qui après on va la suivre dans des situations complètement délirantes. Mais comme ça part d'un fond dramatique, on y croit. Et c'est vrai que c'est génial d'imaginer qu'on puisse avoir une page, faire table rase et page blanche aussi de son passé. Vous C'est là la referiez belle quoi, métaphore, c'est que je Bah pense oui. que dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, ce serait bien que chacun, à un moment donné, c'est une forme de reset Ouais. qu'il faudrait faire pour essayer de se retrouver. C'est ce qu'apporte ce film, effectivement, c'est la possibilité de se dire qu'on peut aussi tout recommencer à zéro, oublier peut-être les vieilles rancœurs, prendre les choses autrement avec les Ouais, puis relations. surtout effacer ce que la société, voilà, tout ce qu'on doit. Il y a une pression énorme face au regard de l'autre, face à la société, face à ça. Puis à un moment donné, chacun se transforme, parce que c'est une espèce de course folle. On est tous dans une course folle, vous ne le savez pas.